Merci. Donc à présent, première réponse à comment. Et en fait, le comment, c'est effectivement s'inscrire dans une action du territoire. Donc la partie importante, je vais inviter M. Michael Roche à vous exposer l'opération en cours dans le Grésivaudan. Bonsoir. Donc, je suis Michael Roche, je suis responsable du logement à la communauté de communes du Pays du Grésivaudan. La communauté de communes du Pays du Grésivaudan, rapidement, c'est entre Grenoble et Chambéry. Ça commence géographiquement à Montbonneau, rive droite, et Auverson, rive gauche. Et ça remonte jusqu'à Chaparrien et Pontcharrat, pour ce qui est de la vallée. Ça comprend le plateau des Petites Roches, les Chartreuses, et puis tout le massif de Beldon, presque tout le massif de Beldon, de Saint-Martin-du-Riage-Charrousse jusqu'à Alvar. Ça nous fait 46 communes pour 100 000 habitants. Et nous sommes une structure qui existe depuis 7 ans maintenant. Peut-être passer un peu vite là-dessus, puisque je pense que les objectifs de cette expérimentation vous ont été décrits largement, me semble-t-il. Cette expérimentation, elle s'inscrit dans une OPA, alors encore un sigle. Une OPA, une OPAH, qu'est-ce que c'est? C'est une opération programmée d'amélioration de l'habitat privé, en l'occurrence, qui traditionnellement et de manière assez classique comprend quatre volets, 4 aspects, qui s'adressent donc à des ménages qui sont généralement propriétaires de leur logement, propriétaires occupants, ou propriétaires bailleurs, c'est-à-dire des propriétaires qui louent des logements. Et une OPA, généralement, ça comprend 4 volets, 4 aspects, 4 thèmes. La lutte contre la vacance des logements, donc c'est-à-dire en incitant les propriétaires privés à remettre leur logement sur le marché, alors par des aides financières essentiellement. Un deuxième point qui consiste à lutter contre les logements indignes, indécents ou insalubres. Donc là encore, en incitant les propriétaires à faire des travaux, moyennant des aides financières. Un volet lutte contre la précarité énergétique. C'est un petit peu à la mode, la précarité énergétique, mais de plus en plus, effectivement, c'est un point important. Donc là encore, de manière incitative, essayer de convaincre les propriétaires à faire des travaux d'isolation de leur logement, ou à changer le mode de chauffage, par exemple. Et puis, un volet donc, de lutte contre la perte d'autonomie, et donc le maintien à domicile. Alors là encore, traditionnellement, ce sont des aides que l'État et puis les collectivités qui se lancent dans ce genre d'opération accordent aux ménages pour adapter leur logement. Et l'originalité, on va dire, de la... Bon, alors ça, on vous l'a un peu expliqué. Mais l'originalité de cette expérimentation, c'est qu'elle s'insère dans cette opération programmée d'amélioration de l'habitat, dans le volet 4, donc, qui traditionnellement donc, est plutôt une aide aux travaux, donc une aide aux particuliers pour faire des travaux. Et donc on va coupler cette intervention classique d'aide aux travaux avec une action de prévention qui vous a été présentée. C'est un peu l'originalité effectivement de cette OPA qui intégrera donc cette expérimentation. Le reste, du coup, on vous l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une campagne de communication et de sensibilisation, c'est ce que Nicolas Poirel vient de vous présenter. Un coordinateur qui sera chargé de réceptionner les appels téléphoniques, de réceptionner les demandes, et donc d'orienter ensuite les ménages soit en direction de l'opérateur de l'OPA pour faire des travaux ou des visites à domicile, en tout état de cause, ou d'orienter vers un diagnostic donc, réalisé par un ergothérapeute dans le cadre de cette expérimentation. L'ergothérapeute se rend donc à domicile, fait une visite, établit un rapport de préconisation et préconise soit des travaux d'adaptation lorsqu'il est possible de faire des travaux et lorsqu'il est possible de les financer,
soit préconise tout simplement une mutation, puisqu'il n'y a pas de possibilité, soit technique, soit financière, de faire de tels travaux. Et l'idée donc étant d'évaluer cette expérimentation en comptabilisant les contacts qui ont eu lieu et en recueillant des données donc de manière anonyme par la suite pour voir comment cette expérimentation a porté ses fruits ou pas. Je vais aller un peu vite peut-être, mais beaucoup de choses ont été dites auparavant. Donc je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à tout ça. Auquel cas, je repasse la main à M. Fontan.